Salut à tous, c'est Marvino, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va super. Et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le 18e épisode des antagonistes animés et manga. Et pour ce 18e épisode, on va parler d'un personnage sous-coté. On va parler de Tao Pai Pai de Dragon Ball. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vous remercier, car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et franchement ça me fait plaisir. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, ça fera toujours plaisir. Tao est né en 459 dans la chronologie de Dragon Ball. Il est le petit frère de Tsuru Sennin, qui est lui-même le rival de Kame Sennin. Tao Pai Pai grandira avec son frère aîné, où ils seront toujours en concurrence. Une certaine rivalité naquit chez les deux frères, mais Tao, même étant plus jeune, lui sera toujours supérieur. Par la suite, Tao Pai Pai deviendra un tueur à gages, où il deviendra célèbre et craint dans le monde entier. Il sera d'ailleurs qualifié comme le meilleur tueur à gages. À côté de ses activités criminelles, il n'effacera pas pour autant ses liens avec son frère aîné. Ainsi, Tao Pai Pai supervisera l'entraînement de ses élèves nommés Tenchian et Chaozu. Ils seront entraînés à la dure. En 749 ou dans ses environs, dû à sa réputation, Tao sera convié par l'armée du Ruban Rouge. Ce dernier sera confronté au commandant Blue pour tester ses réelles capacités. Mais Tao vaincra Blue d'un simple coup de langue. Suite à cela, il sera définitivement recruté par cette même armée afin qu'il puisse arrêter Sangoku et lui reprendre toutes les Dragon Ball dans sa disposition. Ainsi, directement à l'aide du Dragon Radar, Tao se rendra sur les terres sacrées de Karin pour accomplir ses deux missions. Cependant, Bora s'interposera pour défendre Sangoku, mais Tao le tuera sans grande difficulté. Sangoku, alors pris de colère suite à la mort de son ami, tentera de se venger. Mais là encore, notre antagoniste sera vainqueur grâce à un Dondonpa terrassant. Sangoku sera laissé pour mort et Tao repartira avec les 3 Dragon Ball présentes dans les lieux. Malheureusement pour lui, il oubliera celle sur Sangoku. Après sa défaite cuisante, Sangoku, toujours en quête de plus de pouvoir, grimpera entièrement la tour Karin. Arrivé là-haut, il sera entraîné justement par Maître Karin. De son côté, 3 jours plus tard, Tao, ayant enfin pris conscience qu'il oublie une Dragon Ball sur le lieu de sa mission, se rendra donc à nouveau sur les terres sacrées. À sa surprise générale, Goku est toujours en vie, plus fort que jamais pour prendre sa revanche. Ainsi commença la deuxième bataille. Malgré un magnifique double affrontement, Tao sera cette fois-ci vaincu par Goku. 7 ans plus tard, alors qu'on pensait que Tao était mort, on apprend qu'il a en réalité survécu, grâce à une opération de cyborgisation. Il participera au 23e Tenkaichi Budokai pour se venger de l'affront qu'il a subi face à Goku. Il sera cependant éliminé au premier tour, de manière humiliante, face à son ancien disciple Tenshinhan. C'est ainsi que Tao Pai Pai tirera sa référence dans l'univers Dragon Ball. Comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos antérieures, l'échelle de puissance dans Dragon Ball est démentielle, et cela pourrait même s'appliquer pour un personnage comme Tao Pai Pai, antagoniste central de la première partie de Dragon Ball. En effet, Tao Pai Pai peut voler dans les airs en s'aidant d'objets volatiles qu'il a lui-même lancés en s'aidant de sa grande force. Il est aussi à noter qu'il est sûrement le créateur de la technique meurtrière nommée le Dondonpa, une technique très populaire propre à Dragon Ball. Il est aussi un très bon combattant d'arts martiaux. De plus, Tao est quand même le premier méchant à avoir vaincu Goku dans un combat à la loyale. Alors certes, maintenant, il est clair que par la suite de la trame, sa puissance de combat deviendra assez vite dépassée, pour ne pas dire lamentable. Et c'est donc pour cela que je ne m'attarderai pas plus sur la deuxième partie. On ne va pas se voiler la face. Quand on parle des méchants les plus emblématiques de Dragon Ball, on pense directement au trio légendaire, Freezer, Cell, Boo. On pourrait y ajouter en mention honorable Broly, Zamasu et même Piccolo Daimao. Mais honnêtement, il est vrai qu'on y fait très rarement mention à Tao Pai Pai. Et pourtant, à mon humble avis, je pense sincèrement que Tao est l'élément novateur qui a grandement contribué au changement du récit et de la narration de l'univers de Dragon Ball. Pour un Dragon Ball qui se voudrait plus mature, sérieux, avec des enjeux plus dantesques, des enjeux où la survie de nos protagonistes ainsi que la planète Terre vont devenir constamment compromises. Je m'explique. Avant l'apparition de Tao Pai Pai, Dragon Ball est perçu comme une œuvre riche, un univers varié, on y retrouve un semblant de préhistoire mélangé à de la science-fiction. On est là face à un univers complètement contrasté.
Dans Dragon Ball, ce qui rassemble les personnages dont eux-mêmes sont pour la plupart tous différents, voire opposés, de par leur culture, leur éducation, leur région et d'autres facteurs, sont la quête de ces mystérieuses boules, les Dragon Ball. Une quête à l'aventure où d'innombrables personnages plus attachants et loufoques les uns que les autres vont continuellement rejoindre cette aventure. Quand tu lis cette histoire, t'es obligé de te fendre la gueule tellement c'est puéril que ça en devient drôle. À moins que t'aies un humour de vieux con, et là c'est triste pour toi. À ses débuts, on pourrait limite catégoriser Dragon Ball comme un gag manga. Tous les événements liés à la trame finissent avec du sarcasme dont seul Monsieur Toriyama en a le secret. Alors oui, on prend à cœur de suivre les péripéties de Sangoku, Bulma et leurs amis, affronter des dinosaures, des monstres, des organisations criminelles, parcourir le monde de fond en comble pour objectif, trouver ses boules magiques. Et quand bien même il y a des menaces ennemies, Sangoku finira toujours par terrasser ses adversaires de manière assez simpliste, même si face à Blue, Goku a le cul bordé de nouilles. Mais lorsque Tao fait son apparition dans le récit, on découvre une nouvelle facette de Dragon Ball, pour un Dragon Ball qui successivement va prendre une direction plus sombre, avec l'émergence d'antagonistes réellement maléfiques qui nous sont de nature familière dans l'œuvre. Tao représente l'archétype même des méchants dans Dragon Ball, et rien que pour ce fait, ça lui donne une importance plus que primaire, qu'on aurait tendance à oublier. Même s'il est vrai que Piccolo Daimao a vraiment appliqué et contribué davantage à cette base antagonique propre à l'œuvre. Il est aussi important de préciser que Tao est aussi le dernier méchant de Dragon Ball qui ne tue pas seulement pour son plaisir personnel et sévir sa dominance dans le monde. Il est en réalité un simple terrien, occupant un poste de mercenaire dans une armée criminelle, s'occupant du sale boulot en récompense de très grandes sommes d'argent, dans une période de Dragon Ball où les échelles de puissance n'étaient pas encore aussi démesurées, où la motivation primaire des antagonistes était déjà bien plus commune et humaine. Pour conclure cette vidéo, je pense sincèrement que Tao Pai Pai est réellement un personnage sous-coté dans l'univers Dragon Ball, pour les diverses raisons que j'ai citées plus haut. Et même si la finalité de ce personnage et de son intrigue ont encore été une nouvelle fois orientées au sarcasme toriyamesque, on retiendra aussi son premier combat épique contre Goku et le personnage mystique qu'il incarne. Il n'en reste pas moins un antagoniste ancré dans la première partie de Dragon Ball, et ça, ce n'est pas rien. Et voilà, c'est la fin de cet épisode sur Tao Pai Pai. J'espère que cet épisode t'a plu. Moi perso, j'ai bien aimé tourner cet épisode. Donc si ça t'a plu, comme d'hab, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me le faire savoir dans les commentaires. Bref, c'était Marvinio. À très vite